Nounou Prune, j'aimerais que vous réfléchissiez très sérieusement à ce que vous êtes en train de faire. Pas d'inquiétude. Panier magique, s'il te plaît. De la gelée, de la gelée. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non! J'ai oublié d'ajouter, mais pas trop. Ah, la gelée magique! Oui! Il y a beaucoup trop de gelée! Sapristi! Un torrent de gelée! Mais que se passe-t-il? Nounou Prune a inondé la mer de la tranquillité de gelée magique! Oh, Nounou Prune, il va falloir modifier toutes les cartes de la Lune. La mer de la tranquillité s'appellera dorénavant la mer de gelée. J'en suis désolée. Désolé, les extraterrestres vont être très mécontents. Au contraire, regardez, ils aiment la gelée. Ils adorent ça. Il faudrait que j'en fasse un peu plus. Panier magique, Non, Nounou Prune, je vous interdis de refaire de la gelée pendant cette mission. Mais regardez les mines tristes de ces extraterrestres. Ils ont encore faim. Non, j'ai dit plus de gelée magique. D'accord. J'avais tellement hâte de goûter un peu de cette gelée. Nounou Prune, on ne peut pas manger notre pique-nique. C'est notre casque qui nous en empêche. Il ne manquait plus que ça. Pas d'eau dans la mer et on ne peut pas manger nos sandwichs. Mais quelle sorte de pique-nique est-ce là? Ce n'est pas un pique-nique! D'accord, rentrons à la maison. Nounou Prune a raison, il est temps d'y aller. Enfin, c'est ce que je n'arrêtais pas de vous dire. Au revoir les extraterrestres. Salut! Salut! Appel à tous les elfes! La fête du gland a commencé! Surtout, pas de panique! Veuillez quitter l'arbre elfe immédiatement! Il doit s'agir d'une fausse alerte. Oui, c'est peut-être un simple exercice de routine. Attention, le voilà. Madame Elfe, Madame Elfe. Bonjour. Ne paniquez pas, Madame Elfe. Contentez-vous de le repousser. Sortez de là, Madame Elfe. Dépêchez-vous. Est-ce que quelqu'un parmi vous voudrait bien m'expliquer ce qui se passe? Chaque année, à la même date, tous les écureuils viennent pour ranger leur récolte de glands dans le grand arbre elfe. Et nous appelons ce jour la fête du gland. Qu'y a-t-il de mal à ce que les écureuils rangent leur récolte de glands? Mais oui, il faut bien qu'ils rangent leur nourriture pour l'hiver. Après tout, il n'y a qu'un seul gland à ranger. Un gland passe encore. Mais il y a de nombreux écureuils et ils ont plusieurs glands chacun. Excusez-moi, je n'ai pas pu l'en empêcher, vieil elfe sage. Ce n'est pas votre faute, Madame Elfe. Il n'y a pas moyen de les arrêter lorsqu'ils ont commencé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est attendre. Vois-tu, lorsqu'un écureuil a mis son gland dans l'arbre, un autre arrive tout de suite après lui et l'imite. Les écureuils sont très forts pour imiter les autres. Bonne fête du gland, mes amis! Ça alors? Non d'une baleine bleue! C'est un poisson! Il est énorme! Il a l'air méchant! S'agit-il de Barry? Oui, c'est lui! C'est le grand méchant Barry! Il nage en direction du bateau du capitaine Barbe Rouge. Eh? Oui! Il va le manger! Non! Mon trésor! Vous avez vu ça? Il l'a avalé tout rond, comme s'il s'agissait d'un grain de raisin! Oh, voilà qui n'est pas de chance. Il va falloir rentrer à la maison. Rentrer à la maison? Mais nous n'avons pas récupéré mon trésor! On ne peut plus faire grand-chose pour lui maintenant. Je n'aurais jamais pensé dire cela, mais Nounou Prune a raison. À moins de nager jusque dans l'estomac de Barry pour apporter votre trésor, je crains que cette aventure ne soit maintenant terminée. Vous avez raison, ma petite crêpe aux fruits de mer. Ramenez-nous à terre, monsieur Elfe. À vos ordres, capitaine Barbe Rouge. Oh, qui a éteint la lumière? Tout est plongé dans le noir.
Où est-ce que nous sommes? Nous avons dû entrer dans une grotte sous-marine. Monsieur Elf était en train de discuter au lieu de regarder devant lui. Je m'étais garé. Il n'y a pas d'erreur, nous sommes bel et bien dans un endroit étrange. Et je donnerai ma barbe à raser qu'un certain poisson y est pour quelque chose. Allumez le phare avant, monsieur Elf. À vos ordres, capitaine. Ah, ça sent le poisson. C'est une puanteur. Où sommes-nous? Regardez, c'est mon bateau. Il y a aussi plein d'autres bateaux. Oh, c'est Bunty, le bateau que grand méchant Barry a mangé l'hiver dernier. Et là, mon vieux navire Trixibel. Là, derrière, c'est Fifi. Et Miss Boubou. Oh! Si tous ces navires sont dans le ventre du grand méchant Barry, c'est que nous sommes nous aussi dans le ventre du grand méchant Barry. Non d'une écaille de poisson. Tu as raison, Moussaillon. Nous sommes dans le ventre du grand poisson. Déchargeons tout cela à la fabrique Elf sans perdre de temps. Waouh! Regardez cet arbre. Son tronc est plein de petites fenêtres. Je me demande s'il y a des fées qui vivent à l'intérieur. Oh! Tout va bien, maman. Ne t'inquiète pas, c'est seulement notre amie Lucie. Oh, ravie de vous connaître, Lucie. Bonjour. Voici un petit cadeau en souvenir de ta visite, ma chère Lucie. C'est notre dernier modèle de jouet, sorti tout droit de la fabrique. Waouh! Merci. Il a été fabriqué avec mes déchets? Oui, c'est pour cette raison que nous vous sommes très reconnaissants de mettre vos déchets dans la grande tour Elf. Qu'est-ce que c'est, la grande tour Elf? Il veut parler de la poubelle. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous de m'avoir montré votre arbre. J'ai toujours cru que les fées vivaient dans des châteaux. Lucie, pour la dernière fois, nous ne sommes pas des fées. Nous sommes des elfes. Moi, je vis dans un château, tu sais, Lucie. Viens voir, suis-moi. Waouh, c'est un véritable château de fées. Oh! Tout va bien, papa. C'est seulement notre amie Lucie, la petite grande personne. Bonjour, Lucie. Comment vas-tu? Oh, un autre petit elfe. Je ne suis pas un elfe, je suis un roi fée. Heureuse de vous connaître, votre majesté. Lucie, on rentre à la maison. Oh, je dois partir maintenant. Merci d'avoir mis tous ces déchets dans la poubelle. Tu veux dire dans la grande tour Elf? Oh, Je pense qu'il vous aime vraiment beaucoup. Au revoir, Lucie. Reviens vite nous voir. Bonjour, vieil elfe sage. Salut, Ben. Salut, Holly. Nous sommes en train d'étudier la nature. C'est drôle, nous aussi. On pourrait se regrouper? Oui. je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Moi non plus, parce que l'étude de la nature des elfes est très différente de celle des fées. Nous apprenons les noms des plantes et des choses. C'est drôle, nous aussi. S'il te plaît, Nounou Prune. Pourrait-on étudier la nature tous ensemble? S'il vous plaît, monsieur vieil elfe sage. Bon, très bien. Je m'occuperai de quelques enfants supplémentaires, voilà tout. Comment? Vieil elfe sage, il est inutile que vous restiez traîné là. Mais Vous récupérerez vos enfants lorsque j'aurai terminé mon cours. je ne doute pas que les fées aient un nom charmant pour désigner cette plante. Mais dans ma classe, nous l'avons identifiée de la seule façon qui convienne, sous le nom de chardon marbré. Oh, ne s'agit-il pas plutôt d'un chardon laineux? Oh, oui, intéressant. Ou encore un chardon à épingle. Vous connaissez tous les deux des tas de noms de plantes rigolos. Il faudrait que vous nous donniez cours tous les deux. À une seule condition. Pas de magie. Vieil elfe sage, je donne un cours de nature aujourd'hui, pas un cours de magie. Alors, c'est entendu. C'est un gland. Répondez, les enfants. Que devient un gland lorsqu'on le plante en terre? La réponse ne serait-elle pas un chêne? C'est aux enfants que je posais la question. Oui, mais la bonne réponse est bel et bien un chêne. Ce que le vieil elfe sage essaie de vous dire, mes enfants, est que ce minuscule gland
va germer et deviendra par la suite un immense chêne. Oh, zut! Oli, Fraise, comment se passe cet entraînement de magie? Pas très bien, Nounou Prune. Oli a cassé sa baguette magique. Comment cela est-il arrivé? J'étais en train de l'agiter tout doucement et elle l'a frappé contre un rocher. Ce n'est pas très malin de ta part. Pardon, Nounou Prune. Mais pas d'inquiétude, nous allons la réparer. Hurrah! Est-ce que tu vas la réparer avec la magie, Nounou Prune? Oh non, moi je ne peux pas la réparer. Ah bon, pourquoi? Les baguettes font de la magie, mais la magie ne peut pas faire de baguettes. C'est comme l'œuf et la poule. Les poules font des œufs, mais les œufs ne font pas de poules. Mais si, les œufs font des poules. Peu importe, quoi qu'il en soit, je ne peux pas réparer les baguettes avec de la magie. Alors, qui peut la réparer? Les elfes qui l'ont fabriquée. Les elfes fabriquent des baguettes magiques? Mais bien sûr, voyons, tout le monde sait ça, Oli. Les elfes sont très forts pour fabriquer les choses. Et nous sommes des elfes. Tous à la fabrique elfe. Mais Nounou Prune, ce sont des baguettes magiques et les elfes ne font pas de magie. Les elfes n'utilisent pas les baguettes, ils se contentent de les fabriquer. Bonjour, que puis-je faire pour vous aider? J'ai cassé ma baguette magique. Elle l'a frappée contre un rocher. Un moment, s'il vous plaît. Vieille elfe sage? Vieille elfe sage, veuillez vous adresser au plus vite à la réception, s'il vous plaît. Ah, princesse Oli, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Oli a cassé sa baguette magique. Elle l'a frappée contre un rocher. Je vois. Pas d'inquiétude. Nous allons la réparer. Suivez-moi. Oh, il vous faut porter un casque. Oh! Bonjour, je suis Poupée Prune. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. Change-moi la couche, s'il te plaît. Elles ont changé Nounou Prune en poupée. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. À manger, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Il nous faut demander de l'aide. Il faudrait appeler ma maman. Elle pourrait nous aider, je crois. Très bonne idée, Ben. C'est beaucoup trop lourd. Allons-y tous ensemble. Au rythme. Allô, Madame Elfe à l'appareil. Maman, c'est moi. Oh, Ben, tu as une drôle de voix. Oui. Nous avons besoin de ton aide. Viens vite, s'il te plaît. Tout de suite. Maman se met en route. Nous sommes sauvés. Je me demande ce qu'il peut bien se passer. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. Donne-moi un bain, s'il te plaît. Bonjour, Pâquerette. Bonjour, Coquelicot. Savez-vous où sont les grands, par hasard? C'est Pâquerette et Coquelicot. Elles nous ont jeté un sort. Madame Elfe, nous avons besoin d'un peu d'aide. Votre Majesté. On dirait qu'elles vous ont mis dans un drôle de pétrin. Oui. Et nous sommes des elfes. Formidable. Voilà qui est réglé. Papa, est-ce que je peux rester regarder le pivert avec Ben? Oui, Oli, moi je vais continuer d'observer les oiseaux. Da 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 dam da di da dam da 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 dam. Et voilà, tout est propre et net. Ah, que se passe-t-il? Ce sont des graines pour les oiseaux, Nounou Prune. J'essaie d'attirer quelques oiseaux rares. Ne les balayez pas. Ah bon? Vous croyez, Votre Majesté? C'est qu'il ne faudrait pas que cela attire les souris. Oli, regarde, des œufs. Oh, ils sont en train d'éclore. Des petits oisillons. Bonjour, je m'appelle Ben et voici mon ami Oli. Oh, ils sont vraiment trop mignons. Il serait encore plus mignon s'il n'était pas chez nous. Hé, ils s'en vont.
l'impression qu'ils essayent de voler. Mais ils ne peuvent pas voler. Je peux leur apprendre. Les fées savent très bien voler. Et moi, je suis une fée. Vous êtes prêts, les petits oisillons? Vous n'avez qu'à faire comme moi. Regardez comme il est facile de voler. Oh, ils ne font pas ce que je leur montre. On devrait peut-être commencer par quelque chose de plus simple. Comment as-tu appris à voler? Tu sais, Ben, je vole depuis que je suis toute petite. Je ne me rappelle pas de la première leçon de vol qu'on m'a donnée. On va commencer par battre des ailes. Comme ça, regardez. Bien joué, Ben. Ils font comme toi. Maintenant, battez des ailes plus vite. Et on saute. Ça y est, ils volent. Tu es très fort. Tu as réussi à leur apprendre à voler alors que tu ne sais même pas voler toi-même. Très bien, vous verrez. Il faut du temps pour pêcher Un poisson! J'ai pêché un poisson! Oli, approche l'épuisette! Tiens-toi prête à l'attraper! Oui, bien joué, papa. Wow, il est gros. C'est un poisson géant, n'est-ce pas? Et c'est moi qui l'ai pêché. Il est vraiment minuscule. Je crois que c'est le plus gros poisson du lac. Il est trop petit. Moi, je n'ai jamais vu de poisson aussi gros. J'en ai vu des bien plus gros. Beaucoup, beaucoup plus gros. Ah, vraiment? Vraiment, oui. C'était il y a bien longtemps. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois le grand méchant Barry. Le grand méchant Barry? Mais qui est-ce? C'est le plus grand, le plus énorme, le plus gigantesque poisson qui ait jamais existé. Non. C'était une nuit de tempête sombre et froide. Je naviguais à bord de mon bateau favori, Hilda, lorsque je vis pour la première fois le grand méchant Barry. J'ai su tout de suite qu'il fallait que je l'attrape. Je voulais être le premier pêcheur à le ramener au port pour faire le plus grand repas de poisson qui ait jamais existé. J'avais essayé toutes sortes d'appâts avant de trouver celui que préférait Barry. Le fromage. Le fromage? Le fromage. J'ai accroché un morceau de fromage au bout de la ligne et Barry mordit immédiatement à l'hameçon. Malheureusement, il était plus fort que ne l'était mon vieux bateau, le Hilda. Le grand méchant Barry traîna mon pauvre bateau sur toute la surface du lac. Lorsqu'il eut terminé, il l'avala. Il a avalé Hilda? Il est vraiment très méchant, ce Barry. Très méchant. Et vous avez construit Bunty pour remplacer Hilda? Non. Tout d'abord, il y a eu Doris. Puis ce fut Peggy. Ensuite Abigail, Fifi et Trixibelle. Sans oublier Sabrina, Vicky et Miss Boubou. Bonjour, Oli. Tu viens? On va jouer? Non, Ben. Je dois aider Nounou Prune à apprendre à cuisiner. Mais Nounou Prune est une très bonne cuisinière. Elle est la meilleure cuisinière du monde, Ben. Mais elle ne connaît pas la nouvelle cuisine. Pourquoi a-t-elle besoin de connaître la nouvelle cuisine? La reine et le roi œillet d'Inde raffolent et ils viennent dîner au château ce soir. Ce qu'il faut à Nounou Prune, c'est un livre de recettes. Allons-y. Hé, attends-moi! Où est-ce que nous allons, Ben? Nous allons à la grande bibliothèque Elfe. Oh! Excusez-moi, vieil elfe sage. Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Oh, excusez-moi. Nous cherchons un livre sur la nouvelle cuisine pour Nounou Prune. Mais Nounou Prune est une excellente cuisinière. Oui, c'est la meilleure cuisinière du monde. Mais elle ne connaît pas la nouvelle cuisine. Voyons cela. Le livre Elfe des tartes salées, le monde des pâtes et de la purée, l'encyclopédie complète du sandwich aux œufs. Auriez-vous quelque chose sur la nouvelle cuisine? Est-ce que tu peux me dire ce qu'est précisément la nouvelle cuisine? C'est une cuisine très spéciale, avec des plats très raffinés, mais sans flocons d'avoine. Oh! Attendez une seconde. Celui-là ne ressemble pas à un livre Elfe. C'est parce que je n'en suis pas un. Oh, un livre magique pour fées! Comment est-ce possible? Il n'a rien à faire dans la bibliothèque Elfe! Il n'y a rien écrit dans le livre. Je
suis un livre de recettes magiques. Mais dans ce cas, où sont tes recettes? Il suffit de me dire ce que l'on veut cuisiner et je dis comment le cuisiner. Nous voulons un plat spécial, un plat de la nouvelle cuisine, s'il te plaît. Pipin t'aime beaucoup, papa. Oh, il est tout à fait adorable, n'est-ce pas? Adorable n'est pas tout à fait le mot que j'ai en tête. Je crois qu'il serait plus heureux s'il vivait à l'extérieur. Bien, Votre Majesté. Arrière, va-t'en, Pipin. Ils sont gentils tant que vous ne leur montrez pas que vous avez peur. Va-t'en, Pipin. Allez, va-t'en, arrière. Et voilà, Pipin. Bienvenue dans la cour du château, c'est ta nouvelle demeure. J'espère que Pipin ne va pas trop s'ennuyer à vivre ici. Nous lui donnerons quelques jouets. Et les hamsters aiment beaucoup la paille. Est-ce qu'on peut donner à manger à Pipin, Nounou Prune? Magie, magie. Oui, et aussi à boire. Avec tout cela, Pipin devrait vraiment se sentir chez lui. Oh! Pourquoi la cour du château est-elle pleine de paille? C'est pour votre hamster, Votre Majesté. Mon hamster? Comme c'est drôle, la cour du château ressemble à une cage de hamster. Oui, très amusant. Pourquoi faut-il qu'il tourne en rond sans cesse comme cela? Les hamsters aiment tourner en rond. Salut Ben. Salut Gaston. Salut Ola. Oh non, Pipin s'est échappé. Oh, oh, comme c'est triste. C'est d'une tristesse infinie. Pipin, Pipin. Nous avons perdu Pipin. C'est un épouvantable coup du sort. Pipin s'est enfui et il nous a quittés à jamais. Attendez, Roi Chardon. Je peux vous ramener votre hamster. Oh, ne te donne pas ce mal, Ben. Mais il n'y a aucun mal. Les elfes sont très forts pour retrouver les hamsters. Et je suis un elfe. Faire le ménage au château. Faire le ménage au château. Eh bien ça alors? Quelle est cette chose? Ça, c'est le robot de Ben. Nounou Prune l'a emprunté pour faire le ménage dans le château. J'ai l'impression qu'il fait du très bon travail. Faire le ménage au château. Faire le ménage au château. Je crois que je préfère la méthode traditionnelle des fées. Le dîner est servi! Le dîner! Ah, j'imagine que le robot est venu pour nous servir le dîner. Faire le ménage au château. Faire le ménage au château. Oh, sapristi! Nous devrions dire à ce robot d'arrêter. Mais on ne peut pas. Le robot n'obéit qu'aux ordres de Ben. Alors, que pouvons-nous faire? Ben a demandé au robot de faire le ménage dans tout le château. On devrait peut-être aller se coucher et laisser le robot terminer. C'est une très bonne idée, Oli. Demain matin, le robot devrait avoir fini de faire le ménage. Faire le ménage au château. Faire le ménage au château. Quoi? Nous sommes déjà le matin? Posez-moi à terre! Posez-moi à terre! Miséricorde! Que se passe-t-il? C'est le robot, il est en train de tout nettoyer. Oui, et il nous traite comme des objets. C'est un monstre. Comment faire pour l'arrêter? Mais Ben est le seul à pouvoir l'arrêter. Oui, allô? Madame Elfe à l'appareil? Bonjour, Madame Elfe. Excusez-moi, il est un peu tard, mais c'est une urgence. Nous avons besoin de Ben. Il faudrait trouver un autre moyen de le rendre joyeux. Mais lequel? Mon papa aime bien parler de l'époque où il était petit garçon. Ah bon? Alors, si on demandait à ton papa de parler de l'époque où il était petit, peut-être que ça le mettrait de bonne humeur. C'est une bonne idée, Ben. Bonjour, papa. Bonjour, Oli. Bonjour, Ben. Papa, parle-nous de l'époque où tu étais petit. Pourquoi veux-tu que je te parle de ça? Parce que ça nous intéresse. Oh oui. Je ne m'en souviens plus. Cela fait bien longtemps maintenant. Tu dois bien avoir quelques souvenirs. Eh bien... Oh, oui.
lorsque j'étais petit... À l'époque des dinosaures? Des dinosaures? Oui! Des dinosaures avec des grandes dents pointues! Non! Quel âge crois-tu que j'ai? Comment faisiez-vous quand le téléphone n'existait pas encore? Est-ce que tu vivais dans une grotte, papa? Je ne vivais pas dans une grotte. Et maintenant, c'en est fini de vos questions sur ma jeunesse. Merci bien. Mais ça nous intéresse, nous! Eh bien, moi pas. Maintenant, laissez-moi seul, s'il vous plaît. Oh, bon, d'accord. Papa a l'air encore plus triste que d'habitude. Oui. Cette fois, il n'y aura pas de fête, c'est sûr. Je crois que j'ai une idée. Et si nous demandions conseil à Vieil Elfe Sage? Oui! C'est vrai qu'il est très sage. Et qu'il est très vieux. Lui saura quoi faire. Bonjour, Oli. Bonjour, Ben. Bonjour, Vieil Elfe Sage. Savez-vous que la fête d'anniversaire de Roi Chardon n'aura pas lieu? Ah oui. Après tous les efforts que nous avons faits pour la préparer, l'orchestre elfe avait composé un air spécialement pour cette occasion. Tenez, écoutez. Oompa, Oompa, le vieux roi Chardon est un très vieux roi. Il a un an supplémentaire. Ça vous ferait plaisir que je la chante? Non! J'imagine que cela veut dire oui. C'est au milieu de la nuit que l'étoile luit. Rikidikidou, rikididlidi, doubidou-bidou, dibli-dibli-di. On reprend tous ensemble. Rikidikidou, rikididlidi, doubidou-bidou, dibli-dibli-di. Il est l'heure d'aller se coucher. Heureux d'avoir fait votre connaissance, Monsieur Gnome. Mais maintenant, nous avons besoin de dormir. C'est bien vrai. Une bonne nuit de sommeil, c'est très important. Rikidikidou, rikididlidi, doubidou-bidou, dibli-dibli-di, rikidikidou. Stop! Voulez-vous que j'arrête? Oui, s'il vous plaît. Et allez-vous-en. Vous voulez que je m'en aille? Oui! Au revoir! Oh, dormez bien. On se retrouve demain matin. Il est drôle, Monsieur Gnome. Il est étrange, tu veux dire? Oui, il est vraiment étrange. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Hein, c'est le gnome. Il est revenu manger notre petit déjeuner. Ah! Une taupe! Oh! Elle mange notre linge, Monsieur Elfe! Allez, Oust! Va-t'en tout de suite, la taupe! Princesse Oli, connais-tu une formule magique pour se débarrasser des taupes? Excusez-moi, Monsieur Elfe, je n'en connais pas. Pauvre de nous. Réfléchis, Monsieur Elfe. Qu'est-ce qui pourrait faire fuir les taupes? Bonjour. Cessez la production de jouets dans toute la fabrique elfe. Que tout le monde commence à travailler sur la fusée immédiatement. D'accord. Maintenant, il faut que je trouve le moyen de transporter la fusée elfe d'ici Le petit royaume. jusque-là. La lune. Ah, Nounou Prune, j'aimerais que vous vous joigniez à nous pour un petit voyage ce soir, vers la Lune. Un voyage vers la Lune? Cela me paraît très bien. Je préparerai un pique-nique. Allô? Bonsoir, Votre Majesté. La fusée spatiale elfe est prête. Vous avez fait vite? Les elfes travaillent vite. Et nous sommes des elfes. Permettez-moi de vous présenter la fusée spatiale elfe. Pas mal! Est-ce qu'elle vole? Oh, est-ce qu'elle vole? Mais bien sûr qu'elle vole. C'est une fusée spatiale elfe. La fusée se posera à cet endroit, dans la mer de la tranquillité. Oh, on va au bord de la mer. On va pouvoir faire des châteaux de sable. Et nous pourrons faire un pique-nique sur la plage et vous pourrez barboter dans la mer. Il n'y a pas d'eau sur la Lune, voyons.
Alors qu'y a-t-il dans la mer, vieil elfe sage? Il n'y a que des rochers. Quoi? Une mer de rochers? Je n'en vois pas l'intérêt. Écoutez bien, tout le monde. Il s'agit d'une mission on ne peut plus sérieuse. Il n'est question ni de baignade, ni de pique-nique. Regardez, en haut se trouve la cabine principale. Elle n'est pas assez grande, cette cabine. Je serais obligée de rester dans la cuisine. La cuisine? Il n'y a pas de cuisine. Pas de cuisine?